présente Léopold Goutsop, architecte et artiste de We Architects, basé au Togo. Il a travaillé sur de nombreux projets en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il est spécialisé dans le make-up artistique, scientifico-artistique, je vais dire, qui lui permet de traiter de façon différente et d'approcher l'humanité euh, de la façon la plus appropriée. Le thème de sa présentation aujourd'hui, je vais le dire en anglais comme il va présenter en français. The Urban at the image of our cultural roots. L'urbain à l'image de nos racines culturelles. Donc, sans plus attendre, cher Hachi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. C'est magnifique. Donc, euh, l'urbain à l'image de notre identité culturelle, c'est le sujet de notre discussion cet après-midi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'identité culturelle? Pourquoi on a voulu discuter de cette thématique? On va dire que l'identité culturelle peut se définir comme, on va dire, l'ensemble des traits distinctifs auxquels un peuple s'identifie, ok, ou auquel aussi on identifie le peuple de l'extérieur. Donc, maintenant, par rapport à la ville, l'identité va être quoi? L'identité va être l'image que la ville renvoie. L'identité va être caractérisée par quoi? Donc, quels sont les éléments qui sont les porteurs de l'identité d'une ville? Là, on aura, par exemple, l'histoire de la ville. L'histoire de la ville peut être un outil par lequel on identifie une ville. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez au Quai, c'est son histoire, par exemple, qui va vraiment attirer. Donc, on a l'activité principale de la ville et on a surtout l'art urbain et l'architecture. Donc, je vais plus m'attarder sur ces deux derniers points parce que c'est les points de discipline sur lesquels j'interviens et je travaille. Donc, pour illustrer comment l'art urbain est l'image, est le porteur de l'identité de la ville, on a par exemple, si vous voyez Paris, la ville de Paris, aujourd'hui, Paris, partout où on va essayer de représenter Paris, ça va être symbolisé par la tour Eiffel. Ok, ça va être vraiment symbolisé par la tour Eiffel. Et Paris, la tour Eiffel, c'est un monument artistique et architectural. Vous avez, par exemple, à Dakar, le monument de la Renaissance qui est aujourd'hui devenu le symbole de la ville. Et ça n'a pas qu'une. Et ce monument, par exemple, va être vraiment la représentation de la ville, quoi. Donc, par exemple, à Ouagadougou, vous avez le monument des martyrs et le monument des cinéastes. Chaque fois que vous voyez des reportages sur Ouagadougou, on commence toujours les zooms par ces monuments-là. Donc, ça va être vraiment des éléments comme ça qui vont permettre d'ancrer la ville dans la perception des autres. Maintenant, à Lomé, vous avez la colonne de la paix et le monument de la réunification. À Yaoundé, particulièrement, vous avez le monument de la réunification. Et puis, au niveau ici, on voit bien que c'est l'architecture. Chaque fois qu'on va montrer Yaoundé, on va toujours montrer cette place-là. Donc, est-ce que ces monuments suffisent-ils à refléter notre identité, à refléter l'identité urbaine? Parce qu'il n'y a pas que ces monuments-là. Donc, avant d'aller plus loin, on va descendre au noyau le plus fin, c'est-à-dire l'architecture. On va aller vraiment à la base de notre architecture d'aujourd'hui, ce qui est un peu dans le subconscient de tout chacun et ce qui devrait être l'architecture, je ne sais pas, africaine. Donc, par exemple, au Cameroun, en Afrique centrale, au Cameroun, vous avez l'architecture, c'est un exemple, c'est illustratif, vous avez l'architecture Bamileke, chez les Dogons, au Mali, vous avez l'architecture Dogon qui est avec d'autres matériaux, mais qui a une certaine image, surtout avec les représentations qui sont sur le bâtiment. Donc, vous avez ici, par exemple, l'architecture traditionnelle au Burkina, chez les Kassena, vous avez une forte présence de la décoration murale et une autre approche constructive. OK? Maintenant, par exemple, en Afrique de l'Ouest,
au niveau de l'Éthiopie, vous aurez également, c'est dit, ça c'est une église. On ne dirait pas ainsi, mais c'est une église. Ok, vous avez les représentations qui sont à l'intérieur, qui sont caractéristiques vraiment de l'Éthiopie, qui n'a rien à voir avec les églises romaines ou je sais pas, en tout cas les églises en Occident. Donc ça démontre déjà comment une approche qui est propre à nous peut vraiment donner une image, une identité, qui peut vraiment refléter notre identité culturelle, quoi. Donc vous avez par exemple ici en Afrique du Sud, et si vous regardez toutes ces images, vous vous allez voir une présence déjà un certain nombre de principes qui découlent déjà de ces architectures-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'architecture, je veux dire contemporaine? Donc, vous avez des constructions, par exemple, modernes à Douala, comme ça. Vous en avez partout. C'est à Lomé, à Ouagadougou, partout dans toutes les villes africaines. Là, au Nigeria surtout, vous avez beaucoup ces types de constructions. Est-ce que c'est cette architecture-là, puisque après, c'est la multiplication de cette architecture-là qui devient la ville, quoi. Voilà. Est-ce que ça, ça reflète ce qu'on voudrait traduire comme identité constructive? Ici, vous avez des constructions aujourd'hui qui sont tout à fait contemporaines, internationales, qui traversent, qu'on peut retrouver en Europe, en Afrique et tout. Quelle est notre part de marquage identitaire dans ces architectures-là? Vous avez, je prends notre exemple aujourd'hui, l'exemple du musée de Bamoun. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que c'est, ici, l'architecte a essayé de puiser sur les symboles locaux pour traduire quelque chose? Mais est-ce que c'est de ça vraiment qu'on parle? Est-ce que nous, aujourd'hui, moi, architecte contemporain, je m'identifie à cette construction-là? OK? Vous avez également dans des décorations où les gens, pour essayer de donner une certaine identité, vont utiliser des panneaux, comme le nôtre, par exemple, ici, pour décorer. Et il y a des personnes qui arrivent dans des soirées à l'intérieur et toute la pièce est décorée avec des pains traditionnels et lui, il a porté le même pain sur lui. Donc, du coup, il se retrouve il a un peu honte là. C'est des petits détails subtils, mais est-ce que c'est cette approche-là qu'il faut avoir? Donc, c'est vraiment ces ensembles de réflexions. Nos villes sont-elles à l'image de notre identité? Je ne prétends pas donner vraiment une solution ou une réponse, mais vraiment, c'est cette interrogation. On va se rendre compte que ces constructions, ou bien que modernes, quand on regarde les villes et tout, il n'y a pas un problème de déphase. Il y a pas, ça reflète quelque chose, une réalité. Ça reflète vraiment une réalité un rapport de séduction que nous avons face à l'Occident. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'identité n'est jamais figée. On ne peut pas se dire que ok, l'identité africaine, c'est uniquement c'est les cases, c'est les architectures du passé. Alors que dans le monde contemporain, on a des besoins contemporains et on vit dans un monde à part. Sinon, et c'est ce débat-là qu'aujourd'hui, en termes de culture africaine, on n'arrive pas à vraiment situer. Donc, dans notre architecture. Donc, véritablement, c'est ça voilà, la petite réflexion. Au niveau si on consomme local, 80% de tous nos matériaux de notre construction, si elle est locale, vraiment, on réduit grandement la pollution due au transport. Et aujourd'hui, les villes occidentales ont franchement fait du chemin. Ils ont amené leur artisanat, puisque l'industrie, vraiment, c'est juste l'artisanat mené à grande échelle. Ils ont amené leur artisanat avec l'industrialisation. Donc, nous, aujourd'hui, on peut corriger le tir, en tout cas en ce qui concerne les villes africaines. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouverai prochainement aussi pour un atelier qui portera sur les aspects. Donc, on va essayer d'entrer en profondeur maintenant sur ces aspects architecturaux et voir comment on fait de l'intégrer là à l'architecture. Parce que lorsqu'on a regardé toutes ces architectures traditionnelles, il y avait toujours une présence artistique parce que là est l'outil par excellence qui véhicule
notre identité, qui véhicule notre pensée et notre vision du monde. Donc, merci beaucoup et je reste à l'écoute pour vos questions. Allô? 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 Oui. Ouais, bon, je suis très appréciatif de la démarche et des questionnements et je tiens déjà à regretter le fait que tu ne sois pas présent parce que Oui. Léopold devait être là, mais la Covid a encore frappé. Il a été testé positif au moment de son voyage. Donc, il a dû rester au Togo. Donc, il sera question pour nous d'organiser un atelier pratique où vous pourrez Oui. toucher la chose, palper le travail qu'il fait, collaborer avec lui sur un projet. Et ce sera même dans l'espace des futurs locaux de Chorus Architecture. Donc, Okay. once more, I'm thankful and appreciative of your participation. So, see you soon. Je pense que c'est dans les jours et mois, semaines à venir que cela va se faire. Oh, oui. Le temps de la quarantaine, quoi. Mhm. Ok, si tu as un dernier mot avant qu'on passe à la suite. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si ce n'est de remercier pour l'opportunité et le travail que vous faites, parce qu'aujourd'hui, réunis tous ces panélistes et pour intervenir sur des thématiques qui sont quand même assez intéressantes. Donc, merci encore déjà pour cette occasion et vraiment à tous ceux qui sont là aussi. Je voudrais vraiment aimer être là en présentiel, mais c'est pour bientôt en tout cas. Ok, ok. Une fois de plus, merci.